Donc il y a eu le coup de foudre. Tu as eu un coup de foudre pour ce garçon plus ou moins, qui... On a fait connaissance et puis c'est avéré par la suite. Donc tu t'es arrêté là, il devait être sur le port de Toulon. Oui. Il y avait des gens qui étaient là, qui t'écoutaient, et cette jeune fille anglaise qui était descendue du bateau. Oui, donc elle aussi chantait, donc on l'a vu chanter, elle chantait devant des terrasses à l'époque, comme ça se faisait souvent. Oui. Et puis comme on était aussi à la recherche de quelqu'un qui puisse chanter dans un bon anglais, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne va pas demander à cette jeune femme. Ça n'a pas été immédiat. Oui, si, enfin, moi j'ai regardé, j'ai dit, oh, celui-là, il m'intéresse. Et je me suis dit, parce que je voyais déjà, entouré de ses amis, que c'était un leader. Oui. Voilà. Et, donc tu cherchais un leader. Je cherchais quelqu'un qui tenait la route. Qui tenait la route et qui savait. La route. Si, la preuve. Tu faisais la route. Preuve. Oui, disons que. Mais tu la tenais. Elle a vu ta destinée. Oui. Puis en apprenant à se connaître, on s'est rendu compte qu'on cherchait les mêmes choses. Moi, je voulais consolider ma relation avec Dieu, puisqu'elle s'était un peu étoffée avec les années. Et puis elle cherchait tout simplement le Seigneur. Et puis en partageant dans un mauvais anglais à l'époque, parce qu'elle ne parlait pas français, moi je me rappelais un peu de l'anglais de l'école, donc moi moitié dans un mauvais anglais, moitié avec des gestes, je ne pouvais pas m'empêcher donc l'amour peut vaincre toutes les barrières. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Dieu et c'est vite devenu le thème principal de nos conversations et puis on s'est rendu compte que on cherchait les mêmes choses. Dans cette émission, c'est que vous n'avez jamais rencontré d'opposition entre vous. Comment pouvons-nous parler à des gens qui vous envient, mais qui ne s'entendent pas vraiment? Parce que la chose, c'est que la vie ne fait pas cadeau à personne. Et il y a des épreuves qui viennent automatiquement. Et je crois que ce qui est important, c'est comment on va réagir face à une situation, face à une épreuve. On a eu 4 enfants, ils étaient en bonne santé, mais il fallait qu'on se bat vraiment. Alors, souvent dans un couple, si on ne bâtit pas une relation profonde entre nous avec Christ au milieu, avec l'aide de Dieu, de ces épreuves qui viennent, on va chacun de notre côté essayer de gérer les choses individuellement sans unir notre effort pour combattre contre ces choses. Et je peux dire que Christ était pour nous notre force qui nous unissait, mais qui a fait une sorte que chaque vague qui venait contre nous, on se battait ensemble contre ces choses-là au lieu de contre l'un et l'autre. De se déchirer, de se séparer. C'est ça. Et donc, dans votre couple, au niveau de la communication, vous avez pu développer cela? Oui, donc en gros, on a toujours une bonne communication. Maintenant, évidemment, comme chaque couple, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres. Claude, il avait un fort caractère, et d'ailleurs, il a toujours. Et je crois qu'au début, moi qui cherchais un peu mon identité, je me suis effacée beaucoup dans sa vie, dans sa vision, dans sa personnalité, qui m'a sauvée quelque part parce que j'avais besoin d'avoir une structure. Et ce n'est pas ce que je lui demandais non plus, c'était comme ça s'est fait. Mais c'est moi-même qui me mettais dans cette situation. Et comme beaucoup de couples, on voit un membre de couple qui a une personnalité forte et l'autre qui s'efface derrière. Et souvent, la femme, c'est elle, parce qu'on a aussi une image du couple dans notre société. Et pendant les premières années de notre mariage, j'étais derrière lui. Et je disais même je suis ma vision, le ministère, c'est celle de mon mari. Je suis là pour l'aider, etc. J'étais très effacée jusqu'au jour où on a rencontré une grande épreuve qui était, par exemple, mon mari, en travaillant dans la mission Outre-mer, mon mari a attrapé le neuropalu. Donc il a passé plusieurs semaines à l'hôpital, il a failli perdre la vie. Et à cet instant, j'ai réalisé que s'il mourait, à cet instant-là, je n'avais pas construit mon identité, et surtout mon identité en Christ suffisamment, pour que je pouvais vraiment continuer notre vision commune
en n'ayant pas mon autre Alors moitié. justement, comme le titre de nos émissions, c'est les signes et les miracles, nous pouvons arriver au miracle que tu as été guéri. Oui, eh bien, nous avons demandé à beaucoup de gens de prier. C'est vrai que ça a duré à peu près 10 jours. Un peu plus, c'était 3 semaines. 3 semaines, ce que c'est. Dans un hôpital où on a l'impression de mourir. Et surtout le neuropalus qui vous tue. Hein. Ah oui, et donc, le cerveau. il s'avérait que rien ne changeait, jour après jour, rien ne changeait. Et on a demandé à beaucoup de personnes de prier. Et c'est avéré que, au bout de ces 15 jours, moi, je saturais un peu, si je peux dire. J'étais même prêt à rentrer chez moi pour mourir chez moi. Entre parenthèses, tu peux nous expliquer ce que c'est que le neuropalus? Le neuropalus, c'est un palus qui, si je peux dire, ça vous monte à la tête. Donc, il franchit une certaine barrière, ce palus franchit une certaine barrière. À ce moment, tu sentais que tu délirais? Non. Ben, vous vous sentez partir. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous avez l'impression que vous tombez dans un grand gouffre. Donc c'est un sentiment très désagréable, sans parler que tout le corps est fatigué, on a mal dans tous les nerfs, dans tous ses doigts. Tu te trouvais où à ce moment-là? Comment? Tu te trouvais où? Alors j'avais fait un voyage missionnaire à Madagascar. Je suis revenu avec ce palus qui s'est déclenché 2 jours après mon retour. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Et nous croyons que... l'église s'effondrait dans le salon. Tout à fait. Juste avant de partir pour l'église, je me suis effondré dans le salon. Je me suis retrouvé aux urgences. Et donc, nous croyons que Jésus est un Jésus qui guérit aussi le corps. Il guérit le cœur, mais il guérit aussi le corps. Nous savons aussi que la vie chrétienne n'est pas toujours quelque chose de facile et que tout ce qu'on demande, on ne l'obtient pas toujours en claquant des doigts, mais que par la persévérance, on peut parvenir aux victoires. Et donc, je ne dirais pas que j'ai été guéri de suite lorsqu'on a commencé à prier, mais nous nous sommes rendus compte que la persévérance à prier, et à demander à de plus en plus de gens de se joindre à nous dans cette prière, a fait qu'au bout de 15 jours, alors que rien ne bougeait de 15 jours, en l'espace d'une après-midi, tout le taux de palus qui était dans mon sang est tombé en l'espace d'une demi-heure. Si bien que ce docteur qui me disait qu'il ne voyait pas d'évolution depuis 15 jours a parlé de me libérer au bout de 2 ou 3 jours cet après-midi-là. Donc la puissance de la prière de tous les croyants produit le miracle. Tout à fait. C'est la prière par persistance. Oui, et nous croyons que parfois certaines choses que nous ne pouvons pas débloquer seuls, d'où l'importance de ce qu'on appelle l'Église, l'Assemblée des croyants, eh bien, si on peut s'unir dans l'unité avec d'autres pour prier et prier avec le cœur, bien sûr, eh bien, ça peut débloquer ce qu'on ne peut pas débloquer seul. Insensiblement de ton coma, si on peut dire. De cette période très difficile, et heureusement que... Mais c'est un débat, chaque fois qu'il y a une grande épreuve comme ça donne naissance toujours à autre chose. Amen, oui. Et que je sais que pour moi, pour revenir un peu sur le fait de mon identité en tant que couple, c'est qu'on a commencé de croître en tant que 2 individus et de devenir de plus en plus forts. Et moi, j'ai commencé de vraiment cultiver une vie intime avec Jésus, et qui fait en sorte que maintenant, quand on travaille ensemble, on est un à côté de l'autre, au lieu d'un effacé derrière. C'est ce que le Seigneur t'a dit aussi, un couple, c'est pas un derrière l'autre, c'est 2 ensemble, et avec des identités fortes. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il ne veut pas qu'il y en ait un qui se perde dans l'autre.